vous allez bien, vous vous portez bien. On prend l'escalier, mon gars. Escalier, t'es chaud? T'es chaud? Vas-y, let's go. Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien, vous vous portez bien. Nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, j'ai oublié de charger le micro. Donc ça veut dire là, on va faire une petite partie d'échecs avec le petit frère. Je vais l'envoyer un peu, je vais le bousiller vite fait. Et après les gars, on va faire la vidéo. Demandez-lui, il s'est passé quoi la dernière fois. Faut lui demander. Il s'est passé quoi la dernière fois, s'il te plaît? Les gars, la dernière fois, il y a une petite erreur d'inattention de ma part. Les gars, dès le début, il pensait qu'il allait me battre. En fait, dès le début, je l'ai amené à jouer d'une manière, pensant qu'il allait me gagner. Moi, ça m'a fait rire, tu vois, parce que je ne joue pas souvent d'échecs. C'est la première fois que je joue à l'échec. J'ai des échecs. Je l'ai laissé je l'ai laissé manger tous mes pions stratégiques et je l'ai fumé avec un petit pion, les gars. Incroyable. Incroyable. Juste pour lui montrer que c'est mon fils dans tout. Dans tout, c'est mon fils. Mais il va pas comprendre, les gars. Parlez-lui, moi j'arrête de parler. Écoutez-le, les gars, écoutez-le. C'est là? Tu ramènes ta meuf ici, là. Bien. Date comme ça. Bien. Non, c'est dingue. Franchement, les gars, it's amazing. Incredible. Du coup, comme je vous disais, les gars, comme j'ai oublié de charger le micro, on allait faire une vidéo dehors. C'est-à-dire, là, on va taper la petite partie d'échecs. Après, on va aller récupérer le micro. On va envoyer la vidéo, les gars. Petite salle de coworking. Franchement, ici aussi, c'est pas mal. La salle, elle est bien éclairée, elle est belle. Il y a de quoi faire, il y a de la place. Pour ta fille ici aussi, c'est bien, c'est pas mal. Il est trop talentueux et talentueux, frère. Lieu du crime, c'est là que je vais le bousiller ce soir. Je vais lui montrer qui sont les hommes. Mais la dernière fois, il s'est passé quoi? C'est ça la question. C'est quoi, frérot? Ah ouais, les gars, c'est compliqué un peu pour lui. Hein. Ça devient compliqué, les frérots. Hein. Il était tout ambitieux. Je suis mort. Pour les frérots, pas étonnant, il a trop parlé. C'est dire, j'ai même pas snappé la victoire. Hein. C'était logique. C'était logique, les gars. Donc là, on bouge. On va faire la vidéo. On va parler un petit peu, les gars, de vous à nous. Et voilà, une fois de plus, il a perdu. Je l'ai éteint. Voilà, les gars, c'est parti. Petite musique comme ça. Capter tes directs dans l'ambiance, frérot. Bon, les gars, fin de journée. Voilà, on se balade tranquillement. Je sais pas quelle heure il est chez vous, mais je pense qu'il est un petit peu tôt. Là, il est un peu tard, 21 h. Voilà, on se balade tranquillement. On va faire un petit tour ici. Voilà, les gars, on va aller là. Non, je rigole, les gars. Bref, il y a énormément de bruit autour de moi. C'est-à-dire, en vrai, je sais pas si c'était une bonne idée de faire une vidéo comme ça. Mais tranquille, au moins, ça va vous mettre dans l'ambiance. Vous êtes dans l'ambiance Thaïlande, vous êtes avec moi. On va discuter d'homme à homme. Voilà, face to face, on va discuter, les frérots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent la chaîne, je m'appelle Lucky. Voilà, je suis venu en Thaïlande pour commencer l'e-commerce. Je fais aussi du coaching sportif en ligne, à côté. J'accompagne des mecs à devenir stock comme moi. Voilà, les gars. Là, on est en Thaïlande. Je suis parti avec l'associé, le frérot. Voilà, on bosse l'e-com. On bosse toujours. Donc là, je pense je vais faire un petit récapitulatif rapide par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de frérots qui m'ont demandé. Donc voilà, on va faire ça directement en vidéo. Donc les gars, ça fait un mois et demi qu'on est ici. Il nous reste peut-être une vingtaine de jours. Donc voilà, on a commencé l'e-commerce, on a eu des résultats. Première boutique, résultat, deuxième résultat, troisième résultat, quatrième résultat. Honnêtement, on a fait des résultats à toutes nos boutiques. Après, c'est pas des résultats extravagants, mais voilà. En fait, ça nous a prouvé à nous-mêmes que l'e-commerce, ça marche, c'est un domaine qui marche, il y a moyen de faire de l'argent dedans. Et les gars, on est la preuve concrète, tu vois. Et même nous, dans nos croyances limitantes, ça nous a énormément aidé. Ce qui fait que maintenant, on a vraiment cette vision, on a cette vision long terme. Et voilà,
on va rien lâcher, on continue à bosser. En vrai, comme il a dit, on a réussi à faire des ventes. Le problème, c'était quoi? C'était juste qu'on n'avait pas les bonnes stratégies pour optimiser les publicités, les campagnes publicitaires. Et ça nous a fait perdre. En fait, c'était vraiment des erreurs cons qui nous ont fait perdre de potentiels gros revenus. Comme notre boutique pour la Saint-Valentin. Je sais pas, il pourra vous mettre un screen peut-être sur la vidéo. Une boutique qu'on avait vraiment très bien optimisée. Notre concurrent, il a tourné à presque 8 000 €. 8 000 € par jour sur la boutique avec le même produit. Nous, on avait quelques petits soucis sur notre site internet, ce qui a causé ce qui a fait que, par exemple, les clients n'arrivaient pas à clôturer leur achat. Ça nous a fait perdre énormément d'argent, tout ça et tout. Mais sinon, après, c'est que des erreurs cons. On a passé l'étape de faire des ventes. C'est l'étape la plus difficile en e-com pour un débutant. Et là, aujourd'hui, on travaille vraiment le côté campagne publicitaire, comment les optimiser vraiment. Comment optimiser les campagnes publicitaires, faire des bonnes créatives pour attirer plus de clientèle sur notre site internet. Parce que je pense qu'au niveau du site internet, on est bon. On a vraiment travaillé sur ça. Aujourd'hui, on arrive à faire des sites internet qualitatifs qui contrent toutes les objections des clients. Et c'était l'objectif. Là, ça va vraiment, on travaille du coup, comme je l'ai dit, les campagnes publicitaires et les créatifs. Et on espère que sur la prochaine boutique, on atteint les 1KD, 2KD, 3KD. Hein. Toujours, dans la grâce de Dieu. Donc voilà les frères. On est toujours motivés, toujours dans la discipline. En vrai, les 2 mois qui sont passés, on a pris énormément de skills. Parce que travailler presque 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures par jour, ça met une tempête au niveau expérience. Ça veut dire que maintenant, là, on a juste à s'améliorer sur quelques points. On espère pouvoir chiffrer. On a le 25 une conférence avec des commerçants qui ont réussi. Et on leur demandera des tips, on vous filmera tout ça, de manière à ce que vous aussi, vous puissiez prendre de la value. Et voilà, hein. Je vous repasse le collègue. Motivation les frères, c'est la Beck Mentality, vous connaissez les thèmes. C'est Beckton en 2025, on est en février, deuxième mois de l'année. On a quand même réussi à entre guillemets faire des ventes, même si on n'a pas été rentable forcément. Ça veut dire que c'est sûr qu'avant 2026, on a réussi. Si le deuxième mois, on a réussi à faire quelques ventes. Jusqu'en 2026, on va réussir. Les gens nous regardent tous, voilà. Laisse tomber, on est des startés. Donc voilà les frères, motivation, discipline. Et on remet ça entre les mains de Dieu et on va réussir. Hein. Voilà les mecs, comme les frérots il a dit. En fait, c'est des erreurs bêtes qui nous ont tués. De toute façon, en fin de vidéo, les gars, fin de la vidéo, je vais vous montrer les erreurs qu'on a faites. Je vais vous expliquer un petit peu. Comme ça, je pense que ça pourra permettre aussi à des personnes qui sont dans l'e-commerce, parce que je sais que du coup, j'ai énormément de personnes qui sont dedans. Voilà, comme ça, vous aussi, ça pourrait vous permettre d'éviter cette erreur. Comme ça, vous ne la ferez pas. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous avez notre retour d'expérience. Donc voilà, on n'a pas forcément fait des gros chiffres. Mais voilà, on gratte petit à petit. Et de toute façon, ça va payer, les gars. De toute façon, comme il a dit, hein, Beck Mentality, nous, on a dit 2025, les gars, c'est là. Voilà, ça fait 2 mois qu'on est là, on charbonne tous les jours. Il y a déjà des résultats. Maintenant, voilà, il faut juste optimiser. Donc, c'est les petits détails qui vont faire la différence. Il faut vraiment qu'on travaille sur ces tout petits détails qui vont nous faire grind, justement. Donc aussi, comme il a dit, vous voyez, par exemple, là, ce qui est incroyable, les gars, on est à Bangkok. Il y a une conférence le 25, les gars. Le 25 février, il y a une conférence avec plein d'e-commerçants qui sont également dans la ville. Donc ça aussi c'est super intéressant parce que ça va nous permettre de faire pas mal de contacts, on va faire pas mal de connaissances, on va pouvoir discuter avec les gens. Vas-y, hein. On va pouvoir discuter avec les gens et tu vois la valeur qu'on aura, c'est vraiment super intéressant. Bon, il y a eu un peu de boucan les frérots. Comme je vous disais, on a une conférence là, le 25. Et du coup, justement c'est ça, il y aura tous les e-commerçants sur Bangkok. Donc ça va être super intéressant. Je pense que je ferai une vidéo retour par rapport à ça. Je vais même essayer de faire une vidéo le jour J, comme ça je vais vous montrer comment ça se présente, etc. Peut-être que si on va rencontrer des gens et tout. Parce que je sais qu'il y a des gens du 8 Lab qui sont sur Bangkok, qui regardent mes vidéos, tout ça. Donc je me suis dit en vrai, ça peut être intéressant. Dans le sens où voilà, on aura un retour, on va pouvoir discuter, etc. On va pouvoir montrer nos shops, ce qu'on fait. Et comme ça va nous permettre d'avancer justement. Voilà, et même tous les frérots qui sont sur Bangkok, si vous faites de l'e-commerce, venez en privé.
écrivez-moi en privé les gars, comme ça je vous donnerai les informations par rapport à la conférence. Et comme ça on pourra tous se voir là-bas directement. Et je pense que ça peut être intéressant. C'est de la valeur apportée pour tout le monde. Donc ça peut que être bénéfique et c'est que bon à prendre. Là on se balade dans les ruelles sombres. Les ruelles sombres les gars. Les frères, on a pu avoir aussi des tips d'un gars. Je vais le dédicacer du coup sur la vidéo, Keoli. C'est un mec de 17 ans les gars, qui tourne aujourd'hui à presque 5 KD, avec une marge de 55%. Les gars il a 17 ans les frères. 17 ans. Et aujourd'hui limite il est indépendant, il a atteint son indépendance financière. Ce mec là il a été super gentil avec nous parce qu'il nous a donné des tips. On a parlé au téléphone. Au téléphone presque pendant une heure et demie. On nous a vraiment donné des tips pour améliorer nos shops, améliorer nos campagnes publicitaires, surtout nos créatifs, et pouvoir réussir sur nos boutiques. Moi je trouve que c'est toujours plus intéressant de parler avec des mecs qui ont entre guillemets genre quelques niveaux au-dessus de nous, pas genre un écart de fou, parce qu'ils sont passés par des éléments, par les choses par lesquelles on est passé, et ils ont plus de facilité à nous conseiller que je pense une personne qui a tant d'expérience, 10-15 ans, où c'est vraiment limite pas facile pour lui, mais une habitude. Vraiment, il réfléchit même pas, il a tellement l'habitude qu'il va lancer ses shops facilement, sans réfléchir, tout ça et tout, parce qu'il connaît déjà tout ce qu'il doit faire. Et là, on parle avec un mec, du coup, il a atteint les 5 KD, et il nous a donné énormément de tips, donc j'aimerais le remercier là, du coup. Keoli, t'es un brave. 55% de marge, les gars, ça veut dire en une journée, il a fait presque 3000 € de bénéfices. 3000 € de bénéfices, frère. Ça veut dire que c'est possible, un gars de 17 ans. Un mec de 17 ans, il a fait 3000 € de bénéfices. C'est-à-dire que c'est possible que nous aussi on peut chiffrer et nous aussi on peut réussir. Tu vois, là on aura Bangkok, on marche tranquillement, on a des activités. Moi je fais du foot, limite. Je fais du foot ici. Et entre guillemets, on vit sur nos économies, mais demain, si on arrive à générer de l'argent, notre vie elle sera encore mieux. Encore mieux. Cette ville elle est incroyable, il y a énormément de choses à faire, énormément d'activités à faire. C'est vraiment incroyable, c'est tellement drivant les gars. Et au niveau de la sécurité, regardez, on marche dans des rues sombres. Dans des rues bien sombres, c'est tout tranquille, on ne craint rien du tout. On craint vraiment rien du tout. Il n'y a personne. Mais on est des étrangers, à tout moment on peut se faire agresser, mais non. Ici à Bangkok, il n'y a pas ça, c'est vraiment une sécurité, les gens ils sont vraiment gentils. Et c'est vraiment ça que je voulais dire les gars. Donc si vous avez l'occasion de venir à Bangkok, comme je dis, vous n'avez pas besoin d'une coffrette de 15 000 € pour venir ici, ou je ne sais pas combien. Avec 3-4 000 €, vous prenez le logement. Le billet d'avion, c'est les deux choses qui coûtent le plus cher. Et encore, le logement, il n'est pas cher. Et vous venez ici, il faut que travailler. Focus travailler. Nous, on sait que le fait qu'on a fait ça, ça va changer notre vie. On est sûr et certain de ça. Et voilà, les gars. Voilà, comme il a dit, et même moi, voilà, je remercie tous les frérots qui sont là avec nous, qui nous aident, qui nous poussent, qui nous donnent des tips sur l'e-commerce. Les frérots, vous êtes des bons, vous êtes des braves. Et moi, de toute façon, j'ai dit, quand je vais réussir, les gars, la tête d'homme, les gars, je vais créer un événement. Je ramène tout le monde, je m'en bats les couilles. Je ramène tout le monde. Et les gars, on va fêter ça, les gars, bien proprement. Voilà. En tout cas, t'as quelque chose à rajouter, frérot? Non, tu connaissez les gars, comme d'hab, c'est détermination, mentalité, les frères. Voilà. Fixez-vous des objectifs, essayez de les atteindre. Voilà. C'est dur, parce que sur le long terme, c'est dur d'être discipliné tous les jours, mais il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. C'est pour avoir cette vie-là, avoir une indépendance financière et géographique, pour remettre bien nos parents, nos familles. Et c'est pour ça qu'on travaille. Mais c'est pas facile. Vraiment, quand je le vois, si t'as pas des objectifs clairs, fixes, t'as pas cette détermination de réussir, c'est vraiment compliqué, tu vois, de rester discipliné, tout ça et tout, de pas forcément être rentable, parce que du coup, comme on l'a dit, on a chiffré, on n'a pas été forcément rentable. Ça fait que tu perds de l'argent, tu dois réfléchir. Là, on est quand même dans un pays, en vrai, on a pris un risque, parce qu'on est quand même dans un pays étranger, on est loin de nos parents. Ça veut dire qu'on perd de l'argent, tout ça et tout, mais on sait qu'on investit sur nous. Et voilà, de venir ici, les gars, de travailler. En fait, on est obligé de travailler, on est obligé de réussir, parce que là, on est loin de nos parents, ça veut dire. On investit dans des publicités, sur des boutiques, parfois on n'est pas rentable, du coup on perd de l'argent. Et voilà, comme le frérot il a dit, de toute façon c'est ça qui drive. Si tu sais exactement ce que tu veux, t'as un putain de plan, tu sais exactement pourquoi tu le fais, où tu veux aller, pour qui, pour avoir quelle vie. Frérot, y a pas de raison que tu échoues, frère. Y a pas de raison. Parce que vraiment, la seule excuse
que tu peux avoir d'échouer, c'est soit tu meurs, clairement, soit tu meurs, t'avais un objectif, t'es mort, bah du coup t'as échoué puisque t'es mort, ou sinon, c'est parce que t'as laissé, t'as lâché, t'as abandonné. Sinon tu peux pas échouer, c'est impossible, frérot. Parce que dans tous les cas, même si t'essayes toute ta vie, à un moment donné tu vas mourir, et c'est à cause de la mort que t'as échoué, tu vois. Mais si t'essayes toute ta vie, à un moment donné il va se passer quelque chose, frérot. C'est obligé, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y en a certains qui connaissent peut-être la règle des 10 000 heures. Mais en général, quand tu passes 10 000 heures sur une compétence, et bah cette compétence, tu la valides et tu deviens entre guillemets expert. Donc les gars, voilà, question de temps. Voilà, de toute façon, on arrache tout. On sait pourquoi on fait ça. On sait pour qui on fait ça, les gars. Donc voilà. Bon les frérots, du coup, voilà. Tout ce que ça nous a coûté. L'erreur bête qu'on a fait par rapport au site. Mais bon, tranquille, c'est le game, c'est le jeu. On fait comme ça. Je vous montre du coup. Voilà. Ça, c'est le total. Je recharge pour les plus sceptiques. Voilà, les gars. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'était la Beck Mentality. N'oubliez pas, les gars. On arrache tout. C'est la mentalité à avoir. À la prochaine. Bisous.